Je m'appelle Micheline Marchand et je suis l'auteure de la pièce de théâtre Le Dernier Chaînon que j'ai écrite pour la troupe de théâtre communautaire de la Clé de la Baie. Les membres de la troupe ont mis en bouche 6 des 19 tableaux de la pièce qui se veut une sorte de clin d'œil humoristique à l'histoire de notre communauté francophone. Le premier tableau, Brûlé s'exaspère, présente un échange entre le jeune interprète Étienne Brûlé et son patron Samuel de Champlain en 1615. Les deux hommes ne voient pas le monde tout à fait de la même façon. Extrait de la pièce de théâtre Le Dernier Chaînon, pièce en un acte par Micheline Marchand. Brûlé s'exaspère. Côté jardin s'illumine. Sur la scène, il y a 2 bûches. Champlain et Brûlé arrivent sur scène en pleine conversation. Alors, vous voyez, sire de Champlain, que la première impression que vous donnerez au chef Wendat, Hénon, sera capitale pour les relations entre mon peuple et le vôtre. Mon peuple? Oh, Étienne, mon garçon, tu aurais oublié que tu es français? Tu veux dire entre notre peuple et celui des Hurons? Ces gens s'appellent Wendat dans leur langue, mon sieur. Ça signifie les gens de la péninsule, le Wendake. Vous verrez, si vous passez un peu de temps ici, dans le Wendake... La Huronie. La Huronie. Le pays finira par vous changer un peu. Pour le mieux, j'espère. Le village de Toanché, qui vous recevra demain, se trouve justement au nord de la péninsule de la Huronie. Et le capitaine Hénon de Toanché, il est comment? Un bel homme, grand, droit, éloquent, respectueux de tout le monde, d'une grande prestance et franchise. Pas comme vous. Je veux dire qu'il ne s'habille pas comme vous. Ses vêtements sont simples et, vu que nous sommes en plein été et qu'il fait chaud, il en portera sans doute beaucoup moins que vous. Bon. Alors, demain, quand nous arriverons à Toanché, tu joueras ton rôle de truchement, comme d'habitude. Oui, mon sieur. Comptez sur moi pour traduire fidèlement toutes vos paroles dans ma langue. Dans leur langue. Votre accueil à vous tous, membres du clan de l'ours, m'apporte un grand contentement. Votre cœur semble aussi bon et aussi immense que votre pays. Votre lac est fort grand et à cause de la grande étendue de celui-ci, je l'ai nommé la mer douce. Cette mer abonde en truites qui sont monstrueusement grandes, comme aussi des brochets et certaines manières d'esturgeons d'une merveilleuse bonté. Votre pays est fort beau, accompagné de fortes collines et de plusieurs ruisseaux qui rendent ce terroir agréable. Tu sauras comment dire cela dans leur langue? Oui, mon sieur. Tu voudrais peut-être l'écrire à l'avance. Vous oubliez, mon sieur de Champlain, que je ne sais point lire ni écrire. Et que même si je le pouvais, les Wendat n'ont pas de langue écrite, sauf leur ceinture wampum. Leur ceinture wampum? Ceinture wampum.
Le chef Hénon vous en remettra peut-être une demain. Ces ceintures contiennent des figures qui présentent leur histoire, des ententes entre clans ou nations. Comme nos traités. En quelque sorte, sauf que les indigènes ont tendance à les respecter. Donc, si Hénon me remet un cadeau, je devrais en faire autant. Si, Je dirai à mon domestique de préparer une couverture de laine et un chaudron en cuivre. c'est un bon début. Si notre alliance avec les Hurons se solidifie, nous pourrons leur apporter notre foi et notre civilisation. Le père Le Caron doit arriver avec l'autre groupe de nos compatriotes bientôt. Sans doute, un jeune homme comme toi a-t-il le goût de prendre une épouse parmi les femmes du pays? Quand il y aura des prêtres dans la Huronie, tu pourras te marier. C'est un peu tard pour ça. Et mon amoureuse qui aimerait bien rencontrer mon chef. Je ne sais pas comment je lui présenterai Andisha, mon ami, ma femme. Oh, on verra bien. Mais pour revenir à demain, monsieur, vous devez éviter les faux pas. N'affichez pas vos airs de supériorité. Hénon vous traitera comme si vous étiez le roi de France. Mais pour lui, un roi est comme tout le monde. Il vous respectera et s'attendra que vous en fassiez autant. Mais comment serons-nous placés? Hénon se mettra à genoux devant moi. Non, vous êtes le délégué d'une nation qui rencontre le chef d'une autre nation. Vous vous regarderez dans les yeux. Bon, je m'en remets à ton jugement. Depuis 5 ans, tu as bien accompli la mission que je t'ai confiée au moment de t'envoyer vivre parmi les Autochtones. Tu as appris leur langue et leurs coutumes. Oh, il se fait tard. Je vais me coucher pour être frais et dispo pour la rencontre demain. Nous partons à l'aube. Bonne nuit, mon sieur. Il faut que je me trouve un prétexte pour le laisser là, Champlain. Je vais partir en voyage d'exploration ou en mission pour recruter d'autres nations pour nous aider dans la guerre contre les Iroquois. Autrement, il va finir par me rendre fou. Brûlé, c'est le premier francophone bilingue en Ontario. S'il ne fait pas attention, il va se trouver dans l'eau chaude. Il va se brûler les doigts ou plus encore. Ça sera dommage qu'il finisse dans les flammes. Vous venez d'entendre le tableau « Brûler s'exaspère » de la pièce de théâtre « Le dernier chaînon » par Micheline Marchand. Les voix que vous avez entendues sont celles de Bernadette Marchand, Louis Lefebvre et Laura Jones. Une production de la troupe de théâtre communautaire de la Clé sous la direction de Bernadette Marchand et avec l'appui de Nathalie Nadon. Un projet financé par le gouvernement du Canada.